Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, un éditorial, en tout cas, l'interrogation Kourbaïfal et Molde Bouride de la rédaction de D-Média, à savoir D-Média, D-Média, tête de turc du CNRA. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de relever dans l'éditorial en question signé, signé les rédactions de D-Média, à savoir, nous pensions en avoir terminé avec les lettres de réprobation du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Grande a été notre surprise de recevoir encore des courriers du CNRA. Alors, qu'a fait le groupe D-Média? Interroge les rédactions du groupe dans un édito. En tout cas, le quotidien, la Tribune, n'a jamais versé dans la laudation journalistique et le respect de l'équilibre dans le traitement de l'information y est une réalité. En réalité des réalités, sa dernière une consacrée audio, Maki Amadouba, avec comme titre Maki dépêche Amadouba pour charmer les jeunes et en appel à la une, Moussa Baldé rassure les députés. Au vu de ce qui précède, doit-on assimiler une information vraie sur une sortie politique d'un leader de l'opposition, fut-il celui de Gumsebop, comme relevant de la propagande? Si oui, alors tous les journaux ayant titré sur un DG grand mobilisateur devant l'éternel de moto Jakarta pour accueillir le président sortant et lui éviter une sonkorisation, devait recevoir la lettre d'observation adressée à des médias aussi de toutes les chaînes de télévision privées du Sénégal. La Sen TV, la Sen TV reste la seule à avoir invité dans toutes ses émissions de grande audience les ténors de la coalition au pouvoir. Voilà ce qu'on peut lire, en guise de piqûre de rappel dans l'édito de la rédaction du groupe D-Média, à lire dans Tribune Quotidienne ce matin. En tout cas, de Sen Jotai à 90 minutes chrono, en passant par Sen Show et toute la vérité, tous les membres du gouvernement et les ténors de l'opposition ayant bénéficié de temps d'antenne, sans bourse déliée, jamais le promoteur du groupe D-Média n'a été l'invité de cette tribune, d'après la rédaction du groupe D-Média, dans un édito à lire dans Tribune Quotidienne ce matin. Il convenait de retenir également le titre du journal du groupe D-Média, à savoir nous accusant de propagande électorale. Le CNRA projette encore de fermer Zik FM et Sen TV. Alors, méthode cavalière ou pas, en attendant, restons avec Tribune Quotidienne qui nous informe du programme de gouvernance de Gumsebop. Et là, c'est le candidat à la présidentielle de 2024, comprenez, Bougane Gueye Dany, qui apparemment dérange plus d'un, s'inscrit désormais dans une dynamique de bugger. En tout cas, Bougane entame des tournées et open press. Informe Tribune ce matin. Ou le box semble tenter de dire. Que dire d'autre autour de l'actualité de l'heure. Sinon ce que nous livre l'As quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir malaise et mal-être dans les collectivités territoriales. L'antidote, pour ne pas dire la solution chirurgicale, voire monumentale et même cardinale du fiscaliste Cheikh Ndiaye. En tout cas, l'inspecteur du Trésor Cheikh Ndiaye, coordonnateur du Trésor spécialiste des finances locales, de considérer à plus d'un titre dans l'As quotidien que l'État doit réorganiser la fiscalité de manière à pouvoir doter les collectivités territoriales de plus de ressources aussi. Le Sénégal dispose d'une bonne stratégie d'endettement et de gestion de la dette. A tenu à rappeler Sawai, l'inspecteur du Trésor, Cheikh Ndiaye, coordonnateur du Trésor et spécialiste des finances locales. Actualité nationale avec l'As quotidien qui souligne également l'autre point important signé Cheikh Ndiaye, à savoir Amadouba. Amadouba nous rassure, il est en mesure de continuer les grands chantiers enclenchés par Macky Sall qui aura probablement fort à faire avec Anta Babacar Ngom, si on en croit toujours l'As quotidien ce matin. Le journal de parler de lutte, de lutte contre les violences basées sur le genre, avant de nous renseigner que Ndeketeyo, celle qui s'inscrit désormais dans une dynamique de croisade contre les violences basées sur le genre, c'est Anta Babacar Ngom, et c'est Anta Babacar Ngom. En tout cas, une urgence sociétale selon Anta Babacar Ngom, informe l'As quotidien ce matin. Il y a Walf Fotile qui parle de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi faire? Pour nous dire qu'en réalité des réalités, Ousmane Sonko, comprenez, Pros ou l'apôtre du Bourroc, déroute ses alliés. Information à prendre saillement ou bâtiment. En tout cas, enquête quotidienne en illustration de son titre ce matin, affiche Koroke, Bassirou Diomaye Faye et Enyam, Ousmane Sonko. Bon, Pastef et présidentielle 2024, le temps des manœuvres, c'est le titre de enquête quotidienne ce matin.
Ce matin, le témoin quotidien, le témoin quotidien de révéler Tassaro, Tassaro, dans le Benno est là. Retenons en tout cas ce qu'il y a lieu de retenir, à savoir Boun Abdallah Dionne Amadouba, c'est la guerre. Drôle de guerre ou guerre totale. Le témoin quotidien d'informer face au débauchage de cette déléguée par l'actuel Premier ministre, l'ancien PM riposte au vitriol. C'est la guerre totale, c'est la guerre totale entre les deux hommes. Explique clairement et nettement le témoin quotidien ce matin. L'autre journal qui nous livre un choki fin et rare final entre Boun Abdallah Dionne et Amadouba, c'est le quotidien. Le journal en tout cas dédié présidentiel 2024, Amadouba Boun Abdallah Dionne, nom d'une bataille. En tout cas, 5 délégués régionaux de Dionne 2024 débauchés par le pouvoir, informe le quotidien. Ainsi, la réaction au vitriol de l'ex-PM a été sans appel. Bon, Boun Abdallah Dionne a, d'après le quotidien martelé, le candidat de Benno cherche vainement à acheter nos délégués. Touille. Bon, toujours au chapitre des touille et des coups de Kouroubaïfa, des coups de Mbolde Bouride, l'info quotidien de révéler annonce de débauchage de ces délégués régionaux. John, comprenez, Boun Abdallah Dionne en Gaïndé Ndiaye et non en Simbekat, en Gaïndé Ndiaye, démoli totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément Amadouba et Benno Bokk Yakaar. Donc, Billahi Amadouba et Benno Bokk Yakaar, voilà en tout cas ce que semble dire Boun Abdallah Dionne, si on en croit l'info quotidien ce matin. Le quotidien Yor, sans contour ni détour de révéler accusation d'achat de conscience des délégués de Dionne 2024. Le divorce entre Boun Abdallah Dionne et Macky Sall, définitivement acté. Car cela détient source A de nous révéler Benno Bokk Yakaar écume les écuries d'Aly Ngouille Ndiaye, de Mamboy Diao et de Boun Abdallah Dionne pour leur arracher tour à tour leurs délégués. Tous les détails à lire dans source A. Restons avec le journal qui nous renseigne que Sénégal amnendam au plan international. De quoi s'agit-il, du réseau des organisateurs électoraux francophones avec à la clé Moundiaï Cissé de l'ONG 3D, élu président. En tout cas, Aladji Moundiaï Cissé de l'ONG 3D, élu président du réseau des observateurs électoraux francophones, comme nous l'apprend source A, le journal de rappeler, le fait a eu lieu à Rabat au Maroc. En attendant, passons à Walf Quotidien pour terminer. Le journal au chapitre du contrôle des prix qui échappe au gouvernement de retenir et faire retenir l'impossible mission. Pourquoi impossible mission? Parce que tout simplement et tout bonnement, d'après Walf Quotidien, il s'agit d'un agent pour 500 commerces. Et là, mais là, tu dong de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.